à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est Josué. Moi, vraiment, si je peux juste donner un titre à tout ce texte, c'est fortifie-toi et prends courage. Parce qu'en fait, on a besoin de se fortifier et prendre courage. Quelle que soit la tâche que Dieu va nous demander de faire, en fait, que ce soit pour annoncer l'évangile, que ce soit pour gérer nos enfants à la maison, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour accomplir notre destinée, on a besoin de se fortifier et de prendre courage. Et ça, c'est un texte que j'ai pris comme texte de base pour qu'on puisse voir quelques clés. Ce ne sont pas toutes les clés, mais quelques clés qui vont nous aider à nous fortifier et prendre courage. Mais ancré où? Sur la parole de Dieu. Parce que celui qui bâtit sur la parole bâtit quoi? Sur du roc. Et nous voulons bâtir sur du roc. Donc, qu'est-ce qu'il dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel? Enfin, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, ton serviteur est mort maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain et tout le peuple entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quelle est la première clé en fait qu'on voit ici? La première clé, c'est le changement de saison. En fait, c'est important. Chaque fois qu'on doit faire quelque chose, il faut savoir reconnaître le discernement des saisons. Des fois, tu peux rester dans une saison alors que Dieu t'a déjà shifté. Oui, il attend que tu passes déjà une autre dimension. Là, sûrement que Josué pleurait beaucoup son leader en fait, parce qu'on sait qu'il était très proche de son leader. Il devait pleurer. Et Dieu lui dit, là, lève-toi. Il dit, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Et il a appelé Josué, serviteur de Moïse. Pas lui, mais Moïse était son serviteur. Il dit, toi, tu étais serviteur de Moïse. Pour bien montrer que oui, non, il y a une hiérarchie en fait. Il y a une hiérarchie. C'est le triomphe de Dieu, c'est pas le désordre en fait. Ton serviteur de Moïse. Et il lui a dit, ton serviteur est votre changement de saison. Maintenant, lève-toi. Donc Dieu va toujours te donner une parole. En dehors de la Bible, il y a la parole que Dieu te donne. Et c'est sur cette parole en fait qui te donne souvent l'audace et le courage d'y aller. Donc il lui a dit quoi? Maintenant, lève-toi. 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 Passe ce Jourdain et toi et tout le peuple que je donne aux enfants d'Israël. Donc il a entendu la parole et l'obéissance à la parole, c'est très très important. Donc même Dieu peut te donner une instruction, mais souvent tu as la Bible qui est là, mais c'est souvent bien dans on appelle ça quoi, les rimas, le rima, voilà. Que tu as entendu vraiment Dieu qui t'a parlé, il t'a donné une instruction. Et c'est sur la base de l'instruction que tu te lèves maintenant pour faire quelque chose. Moi c'est un de mes secrets, je ne fais rien tant que je n'ai pas eu ce genre de phrase. Le maintenant lève-toi, chaque chose que je fais, je dois entendre ça. De Dieu, maintenant lève-toi. Ok? Ensuite, on lit ensemble. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous serez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, et tous les pays des Égyptiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul quoi? Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Est-ce que c'est ta portion? Tu as besoin d'acclamer même, je ne comprends pas. Non! Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il dit ça? Il va le dire 3 fois, mais il le dit. Parce qu'il sait que ce n'est pas simple en fait. Donc il faut beaucoup de courage. Et il lui donne même la promesse en fait. Il a dit que nul ne tiendra devant toi. Mais j'ai envie de dire ça à quelqu'un ce matin. Nul ne tiendra. En tout cas, moi je prends pour moi. Mais si tu ne dis pas amen, moi je prends ça pour moi. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Mon Dieu sera avec moi comme il a été avec mes pères. Grâce à toi, si tu ne veux pas dire amen, je dis amen. Emmanuel est bon, dire amen. Esther est bon, dire amen. Eh oui, maman Charlotte est bon, dire amen. Amen, voilà, c'est ça. Amen. Amen, oui. Ce sont des paroles très très fortes en fait. Des fois tu as l'impression, j'entends souvent, oui, je suis seul. Tu n'es pas seul. Non. Il dit, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu n'es pas seul. Donc quand Dieu t'envoie, tu n'es jamais seul. Amen. Parce qu'il t'a donné une parole en fait. Et cette parole-là va te guider tout au long. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Fortifie-toi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Fortifie-toi et prends. Le reste, c'est lui qui fait. La seule chose qu'il a demandé, c'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Là, ton voisin, il n'a pas compris. Fortifie-toi et prends courage. Voilà.
Tourne-toi vers notre voisin. Il n'a pas compris. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Si tu dois retenir quelque chose de tout ce qu'on a fait ce matin, dans tout ce que Dieu t'a demandé, fortifie. Attendez, non, pas même. Ouais, non, j'ai plus beaucoup de temps. Mais quand il dit là, est-ce qu'il a dit que c'est quelqu'un qui va te fortifier? C'est qui te fortifie? Toi-même. Qui se fortifie? Toi-même. Tu te fortifies toi-même? Yes. Pourquoi tu attends toujours que les autres te fortifient? C'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Fortifie-toi. Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit qu'il vit que cela était bon. Est-ce qu'on a dit qu'il a vu que quelqu'un a vu que c'était bon? Il vit que cela était bon. J'ai même vu que dans ma Bible, que même le 6e jour, il a vu que c'était même très bon. Il s'est encouragé lui-même. Est-ce que quelqu'un me lui dit que Dieu, ce que tu as fait, c'est bon? Lui-même, il a dit. Quand tu fais ta sauce, si personne ne dit, tu dis que moi-même, je vois que c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu vois que c'est bon. Tu vois, même si tu prends par exemple l'évangélisation, tu as imprimé quelques cartes, même si tu as distribué seulement une, tu vois que c'est bon, tu dis que moi-même, je vois. Tu n'attends pas que ton leader qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu te fortifies. Tu vas au travail, on t'encourage. C'est pas grave, toi-même, tu dis que bon, même si je ne sais pas encore là où je suis contente que je ne suis plus où j'étais. Je vais quelque part. Donc, on va finir. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi comment? Seulement. Et est bon. Il a même ajouté bon sur ça. Le bon courage en fait. Mais il lui dit, vous voyez, c'est déjà la deuxième fois qu'il lui dit, en agissant. Non, là tu dois bien dire. Tu n'as pas bien dit. En agissant comment? Selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de dans tout ce que. Mais ça, c'est pas simple en fait. Il y a tout dedans. Donc il dit que non seulement tu te fortifies, mais je vais te donner un secret. Agis fidèlement selon la loi de Moïse. Mon serviteur, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Parce que c'est la clé de succès de tout ce que tu vas entreprendre. Pourquoi même quand je dis à quelqu'un de prendre le micro ici, je te dis tout que quelles sont tes versets? Parce que c'est la première des choses qu'on teste spirituellement. Et tu te donnes, il te dit que c'est quoi des versets? Tu commences à gratter ta tête. La première fois qu'il m'a dit ça, il failli tomber évanoui en fait. Je sais qu'est-ce que c'est? Et non, où est ton verset biblique? La base sur laquelle tu t'appuies pour dire ce que tu dis. Amen. Que quoi? Ne s'éloigne, médite-le pour agir selon tout ce qui est. C'est alors que tu. Donc la clé c'est quoi? Que le livre de la loi, donc le livre là, que Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche. Est-ce que c'est que tu dois seulement lire? Tu dois déclarer la parole. Quand il dit que ça s'éloigne pas de ta bouche, tu déclares. Ce que nous on fait là, quand on est ici, on déclare, on prie, on déclare, on prie. C'est ça la clé du succès. Voilà une clé. Non, vous allez aller payer les développements personnels, quoi, je ne sais pas, 10 000 € pour qu'on vous dise proclame, et puis l'univers va venir faire je ne sais pas quoi. Ça, c'est ça. Ils ont pris ça ici, là. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On dit qu'on déclare l'univers. Mais quel univers? C'est Dieu. C'est la déclaration. C'est pour ça que notre Père spirituel, quand il prend sur la chair, il commence, oui, au Père, au nom suprême de Jésus, je déclare établi. Mais parce que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de notre bouche. C'est alors qu'on réussira dans nos entreprises. C'est alors que nous aurons du succès. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'ai-je pas. C'est la troisième fois qu'il dit. Et là maintenant, il ajoute en disant quoi? C'était le saumon. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dis à ton, non, tu n'as pas. Dis à ton voisin. Est-ce que tu n'as pas eu cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, tu dois le dire. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Ne t'effraie point, dis-lui. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec. Oh non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas. Parce que si tu avais compris, tu aurais clamé pour le sortir. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi.
Donc, c'est-à-dire que tu dois développer la conscience que Dieu est avec toi. Ce n'est pas une histoire de sentir. Ce n'est pas une histoire aujourd'hui, je ne sens pas que Dieu est là. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Et il a dit dans tout ce que tu. Ce n'est pas tout ce que, je ne sais pas, les autres, dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que tu te lèves, tu entreprends, ça marche parce que tu as vécu. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. La puissance justement pour qu'on ait le courage d'oser entreprendre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux bénir la parole de Dieu ce matin? Acclame le Seigneur. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon Dieu, bon Dieu.